José Bové, bonjour. Vous êtes député européen dans le groupe des Verts, ex-éleveur de brebis, mais vous êtes loin d'être un mouton, adepte de la désobéissance civile et allergique à la mondialisation, à la malbouffe, aux plantes OGM et au glyphosate, et j'en passe. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi des mûres, parce que vous avez atteint un âge mûr, et même celui de la retraite. C'est vrai ce qu'on dit, vous allez quitter le Parlement européen l'année prochaine? Oui, j'ai décidé, mais je l'avais déjà dit en 2014 quand je me suis représenté, que j'ai été élu, que ça serait mon dernier mandat. J'aurais fait 2 mandats et je trouve que s'arrêter à 66 ans passés, ça suffit. J'ai pas envie d'être un septuagénaire ni un octogénaire au Parlement européen. Donc je pense que c'est important, là aussi, qu'il y ait du renouvellement, parce que c'est ça aussi l'Europe. Il faut laisser des nouvelles générations. Et puis, il n'y a que dans les cimetières qu'il y a des gens indispensables. Vous allez faire quoi? Naviguer? Je crois que j'ai beaucoup de choses à faire. Je vais aussi naviguer, j'espère un peu plus qu'aujourd'hui. Mais non, il y a beaucoup d'activités. Je crois que je m'ennuierai pas. Vous avez perdu des illusions sur l'Europe ou est-ce que vous vous dites quand même que c'est une belle machine? Ah, moi, j'ai perdu aucune illusion sur l'Europe. Par contre, j'arrive mieux à identifier ceux qui empêchent l'Europe de se construire. Parce qu'effectivement, on le voit, que ce soit sur la question du climat, que ce soit l'agriculture, que ce soit les crises migratoires. Sans l'Europe, il n'y a pas de solution. Et donc là, je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Moi, l'Europe, ça reste pour moi euh, une utopie fondamentale si on veut sortir des crises. Or, j'identifie aujourd'hui effectivement les États comme les premiers empêcheurs de construire l'Europe. Chacun, avec son égoïsme, essaye de voir uniquement dans son petit intérêt. Mais 27 ou 28 intérêts individuels, ça ne fait pas un projet politique commun. Et c'est ça qui fait que le citoyen n'est pas séduit par l'Union européenne parce qu'on a une Europe qui n'est pas assez forte? Je crois que le citoyen, déjà, il croit que l'Europe, c'est son pays en plus grand. Les Français sont très habitués à ça, mais dans les autres pays, c'est la même chose. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est l'individualisme. Et puis ensuite, les pratiques européennes sont un peu singulières. Aujourd'hui, on veut nous faire voter un budget pour les 7 prochaines années. Les citoyens vont voter fin mai 2019 et tout serait déjà bouclé. De quoi va-t-on parler dans cette campagne? Donc, en fait, on éloigne les citoyens de la construction européenne. On ne les fait pas participer, on les prend un peu pour des enfants. Alors regardez cette photo, c'est l'Aquarius. Est-ce que cette photo reflète tous les atermoiements de l'Union européenne par rapport à la crise migratoire, l'incapacité de l'Europe d'avoir une politique commune? Je crois que c'est ce qui s'est passé ces derniers jours est absolument pathétique. Un premier pays qui refuse, l'Italie, Malte, puis ensuite la France qui tergiverse et au final, c'est le nouveau gouvernement espagnol qui les accueille à Valence. C'est quand même quelque chose d'absolument invraisemblable. Et quand on voit aujourd'hui qu'en Allemagne, on a une crise profonde entre Mme Merkel et son ministre de l'Intérieur, et puis que la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie ont des attitudes très dures par rapport aux migrants, on se dit que l'Europe est cinglée. Or, c'est qu'une politique européenne qui ne pourra résoudre la question. L'accueil, parce que c'est un principe fondamental, et ça, là-dessus, ça ne doit pas se discuter. Frontex, la protection des frontières, et à partir de là, une discussion sur comment, aujourd'hui, on s'inscrit dans une planète où il y a de plus en plus de circulation des personnes. Je suis frappé aujourd'hui, un des pays qui accueille le plus en Afrique, ce ne sont pas les pays européens, c'est l'Ouganda, qui est un des pays les plus pauvres et qui accueille le plus et qui essaie de construire une politique d'ouverture. Donc moi, je dirais qu'aujourd'hui, la vieille Europe est en train de complètement de se scléroser, de se refermer, de se recroqueviller. Je ne comprends absolument pas où on est en train d'aller. Mais là, une fois de plus, ce sont les égoïsmes des États et l'incapacité d'aller à l'extérieur et surtout de construire collectif. Vous parlez de l'égoïsme des États, mais ce sont quand même des citoyens qui votent pour des partis qui sont de plus en plus repliés sur eux-mêmes, en quelque sorte, des partis eurosceptiques, des partis populistes, parfois d'extrême droite. C'est flagrant en Italie. Mais ça, c'est vrai. Mais je crois que c'est l'incohérence des politiques européennes qui amène à ça. Parce que quand l'Italie se retrouve seule et qu'on leur dit c'est vous qui devez accueillir, c'est vous qui devez régulariser, c'est juste pas possible. Pour les Italiens, un pays seul ne peut pas accueillir des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Donc il doit y avoir une répartition entre les pays. C'est ce qui avait été proposé par la Commission. Quand M. Juncker avait été nommé à la Commission, c'est ce qu'il avait dit.
les États n'ont pas voulu suivre. Et effectivement, ensuite, ça alimente la xénophobie, l'extrême droite et des populismes. Quel va être votre dernier combat cette année, José Bové? Le combat pour la réforme de la PAC, la politique agricole commune, qui est menacée selon vous? Alors, moi, ça va être un combat. J'ai 2 combats là que j'ai envie de mener très fort. Un, sur le budget, pour pas qu'on le vote. Parce que je refuse qu'on vote ce budget. Ça doit être l'enjeu des prochaines élections européennes. Et Vous voulez qu'on le vote après les élections et pas avant? Vote après les élections. Et pareil pour la PAC. Moi, je n'accepte pas aujourd'hui qu'on fixe la PAC aujourd'hui avant ces prochaines élections. Si on devait en rester au texte qui vient d'être proposé par la Commission, c'est un cauchemar. C'est-à-dire qu'on diminue la PAC globalement, le revenu des agriculteurs doit baisser de 20%, c'est dans tous les textes économiques, et les aides environnementales, donc ce qu'on appelle le 2e pilier dans le jargon bruxellois, c'est moins 25%. Donc, effectivement, c'est une catastrophe, et on est en train de détruire, de détricoter cette politique, et là aussi de la renvoyer vers les États, qui ensuite diront ce qu'ils font dans chaque État, et puis la Commission mettra le tampon, on ne le mettra pas. Ça, ce n'est pas une politique commune. L'agriculture, c'est ce qui a construit l'Europe après la guerre. Prenez une petite boule surprise, José Bové, avec une question surprise que vous allez lire à haute voix. Vous prenez une verte voilà, sans surprise. Non, alors voilà, j'essaie de la sortir. Voilà, et je l'ouvre. Les Bleus seront-ils en finale? Alors, la Coupe du Monde, vous regardez? Alors, j'ai regardé un petit peu déjà hier soir, je regarde quand je suis là. Je dois faire un aveu. Il y a 20 ans, en 98, je suis peut-être un des seuls qui avait affirmé, 1, que les Bleus seraient en finale, et 2, qui gagneraient contre le Brésil 3-0. Alors, on écoute votre verdict. Alors, je ne sais pas si on sera en capacité, pourquoi pas, après tout. Je pense que l'équipe de France aujourd'hui n'est pas mauvaise. Elle démarre toujours lentement. Il y a eu un premier match qui n'a pas été extraordinaire. Mais il faut mieux que les premiers ne soient pas extraordinaires et qu'on gagne pour qu'à la fin, ça soit l'apothéose. Soutenir son équipe nationale, ça c'est du bon nationalisme? En tout cas, c'est plaisant, c'est agréable, parce que c'est des gens dont on entend plus parler. En même temps, quand on voit un beau match, c'est vrai que c'est sympathique. Hier soir, moi, je regardais les Tunisiens jouer. C'est vrai que j'aurais bien aimé qu'ils gagnent. C'était quand même un beau challenge. Donc voilà, moi, je trouve qu'il y a des choses sympathiques. Je ne suis pas tous les week-ends en train de regarder le foot, mais c'est vrai que c'est des moments où il y a des choses intéressantes. Et puis, on peut se mettre à aimer une équipe qui joue. On se dit, qu'est-ce que ça serait bien s'il y avait une équipe africaine qui soit dans les 4 derniers. Ça serait formidable. Merci José Bové d'être venu au bar de l'Europe. Et on va prendre une petite mûre en espérant que l'Europe n'aille pas droit dedans.